Bonjour, aujourd'hui je suis à Ligny-Saint-Flochel. C'est dans ce village du Pas-de-Calais que je suis allé à la rencontre de l'équipe du comité des fêtes de la commune ce samedi 1er juin. Bonjour, Karine de Wimille, présidente du comité des fêtes, c'est mon 3e mandat. Bonjour, moi c'est Auréliane Avroki, donc je fais partie du comité des fêtes avec Karine depuis quelques années maintenant, et puis je suis plus au niveau du côté artistique, le côté un peu culturel, la préparation des flyers, voilà. Le comité des fêtes est composé d'une douzaine de membres. Ligny-Saint-Flochel compte au total environ 250 habitants. C'est un village dans lequel on a encore une école, du coup c'est un regroupement du RPI qui rejoint donc les communes de Ternat, Averdoin, Gouy et donc Ligny-Saint-Flochel. Le village est assez vivant et au-delà des fêtes, on a aussi une belle vie de l'artisanat et d'entreprise. Et du coup, on a le garage des Moulins, la plâtrerie Tabarly, Boutin Construction, menuiserie de Vémile, FCM Bâtiment, les biscuits du cœur, les herbes de Joséphine, le distributeur pommes de terre œufs qui est à l'entrée du village, et puis on a le salon de coiffure qui va ouvrir dans l'ancienne poste là à partir du mi-juin. Du coup, c'est quand même plutôt vivant et on est fiers de ça. C'est Jean-Marie Crétel qui est le maire depuis 2008. En ce qui concerne le patrimoine religieux, on découvre l'église Saint-Flochel qui daterait du XVe siècle. Le clocher est classé monument historique. Dans la commune, chaque année, le comité des fêtes organise de nombreux événements, à commencer par l'Arpéro. L'Arpéro, c'est le premier week-end d'avril. On réunit plusieurs artistes de techniques différentes dans 3 lieux du village, l'église, la salle et l'école, dans lequel on réunit du coup tous ces artistes pour créer un événement pour accueillir tout le monde et parler de l'art et défendre la liberté d'expression. Ensuite, toute l'année, on a d'autres événements que Karine va. Voilà, alors on a le parcours du cœur, on est associé avec la commune d'Averdoin et de Ternat. Donc une année c'est ici, une année à Averdoin, une année à Ternat. Ensuite, on fait village propre avec la société de chasse, associée à la société de chasse. On a notre Ducasse, dont cette année qui est le 23 juin, toujours le 4e week-end de juin. Le 13 juillet cette année, nous organisons un petit voyage pour les gens du village au parc Saint-Paul, à côté de Beauvais. Le 14 juillet, nous faisons un petit apéro gratuit avec un peu dînatoire qui se fait à notre terrain de pétanque au cœur du village. L'animation suivante, c'est en août. On appelle ça la fête du village. Pour clôturer un peu les vacances, on fait un barbecue géant. Donc c'est 8 € l'entrée, enfin le repas, avec boisson à volonté. Ensuite, un marché de Noël est organisé le dernier week-end de novembre. Et après, on a la fête de Noël pour les enfants, où la mairie paye un spectacle clown magie. Et les enfants de 0 à 11 ans, ils ont une petite carte cadeau par le comité des fêtes. Et de 12 à 15 ans, une place de cinéma offerte. Le prochain événement, ce sera la Ducasse. Elle se tiendra le dimanche 23 juin. Nous avons l'apéritif qui commence à 11 h. Parce qu'en général, il y a beaucoup de Ducasse, donc on le commence tôt, comme ça les gens d'à côté peuvent faire plusieurs Ducasses. Après, il y a le repas, donc c'est poulet rôti, pommes de terre, dessert, café. L'après-midi à 15 h, nous avons les Étoiles d'Or de Valuon, spectacle de majorette. Et il y aura toute la journée structure gonflable pour les enfants et un stand bonbons. Et pour la réservation pour les repas, comment ça se passe? Alors pour la réservation, vous pouvez téléphoner 06 83 48 88 86. C'est mieux de réserver. Et on peut réserver jusqu'à quand? Alors on peut réserver jusqu'au 20. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.